Nous sommes tous concernés par la qualité de la viande que nous consommons en Israël. Eh bien, sachez qu'il y a un label qui a été créé, un label de qualité, et nous avons en ligne la créatrice de ce label, Limor Averber. Bonsoir. Alors Limor, expliquez-nous un petit peu, parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de révolution au niveau de la qualité de l'alimentation. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez eu d'abord l'idée de faire cet élevage de viande élevée naturellement. Elles sont élevées dans la nature, sans hormones, sans produits chimiques, etc. Comment vous est venue l'idée au départ? Autant qu'en consommatrice, c'était très important pour moi de savoir ce que je mange et surtout l'aspect de bien-être d'animal. C'était très important pour moi. Et aussi, j'ai compris qu'en Israël, le demande de transparence par rapport à la manière d'élevage et par rapport à l'origine de notre nourriture est très différente, par exemple, par rapport à ce qu'on voit en France ou en Europe. Et j'ai bien compris que je ne suis pas la seule qui est concernée par ces sujets. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette label, Chai Bari. Et en fait, c'est un label de qualité qui justement garantit les consommateurs israéliens que leurs aliments d'origine animale, comme la viande et le fromage, viennent des fermes qui ont appliqué les plus hauts standards de bien-être animal et de la santé publique. Alors justement, vous le disiez, en France, on a l'habitude, de nombreux labels existent sur la qualité des aliments et ça permet aux consommateurs de choisir l'aliment qui lui convient le plus dans une certaine gamme de prix. En Israël, ça n'existe absolument pas. On a vu de nombreux reportages qui dénoncent la façon dont la viande est traitée en Israël, sur à la fois l'élevage, sur la shrita, mais aussi sur la façon dont elle est découpée, distribuée dans les supermarchés et même conservée. Alors vous, aujourd'hui, vous arrivez avec un label à la manière européenne, un label de qualité. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place en Israël? Est-ce que vous avez reçu de l'aide, du soutien, ou au contraire, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous empêcher de faire ça? Oui, c'était dur, comme tous les projets qu'on crée. C'est toujours pas évident. Ce que j'ai senti depuis le début, qu'il y a un vrai besoin. Et un besoin des côtés des consommateurs et des besoins des côtés des agriculteurs. Les agriculteurs israéliens, ils souffrent aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup. Vous, à Cannes, vous couvrez beaucoup aussi ce sujet. Et en fait, la viande qu'on consomme en Israël, la plupart de la viande est issue de l'importation. Alors, elle ne vient pas du tout d'Israël, même si on voit écrit Made in Israel, ce n'est pas de la viande israélienne. C'est-à-dire, pour moi, un animal qui était venu en bateau en Israël pour être engraissé ici, pour moi, c'est pas une Made in Israel, même si c'est écrit Made in Israel. Et voilà, justement, il y a beaucoup des choses qu'on ne sait pas, la volonté n'existait pas au niveau des distributeurs et au niveau des producteurs de donner cette information volontairement. Et nous, en tant que consommateurs, on n'a aucune manière de savoir d'où vient notre viande, comment il était élevé, etc. Ça veut dire justement de ce que vous avez parlé, la consommation consciente, c'est-à-dire la consommation qui est alignée avec nos standards de santé, nos standards d'éthique, et qui nous permet de voter avec notre argent pour des pratiques qu'on supporte et qu'on veut promouvoir. Elle n'existait pas dans ces domaines. Mm-hmm. Et justement, j'ai voulu créer cette transparence pour permettre les gens, les consommateurs israéliens, choisir. C'est avoir le choix, en fait. Voilà, justement. Alors, comment ça s'est passé au départ? Vous avez acheté du bétail. Comment vous avez procédé au départ? Ou vous avez été voir des éleveurs et vous avez décidé avec eux le type d'élevage que vous souhaitiez?
Alors, Khaybari, elle est pas la propriétaire des animaux, mais pas du tout. Nous, c'est le label. Et on est le programme qui crée les standards, qui certifie les éleveurs et les points de vente. Et justement, comme vous dites, je suis allée voir des éleveurs, on a parlé avec eux, et aussi les éleveurs, ils ont compris que leur seule manière de survivre, c'est de créer un élevage qui est plus saine, plus humaine, pour créer une vraie différence et une vraie valeur pour les consommateurs. Alors, c'était avec eux qu'on a établi les standards et on a vraiment poussé les éleveurs. Eux, ils ont poussé eux-mêmes pour créer une valeur ajoutée importante. Mais c'est un vrai challenge parce qu'en fait, toutes ces recommandations que vous donnez et ces exigences que vous avez vis-à-vis des éleveurs pour qu'ils aient ce label va faire en sorte que bien évidemment la viande va coûter plus cher. Donc c'était un vrai challenge vis-à-vis des consommateurs. Est-ce qu'il y a suffisamment de consommateurs israéliens conscients de ce qu'ils mangent et qui veulent manger mieux pour eux et pour leurs enfants, pour leur santé, parce que on le rappelle, la santé c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, et lorsqu'on tombe malade ça coûte bien plus cher que de manger des produits qui sont sains mais qui coûtent plus cher sur le marché. Est-ce que aujourd'hui il y a ces consommateurs israéliens, est-ce qu'ils sont là pour justement vous dire oui, on veut manger de la viande de qualité avec un label? Je crois que oui, je crois qu'on voit de plus en plus des consommateurs qui commencent à poser des questions, des vraies questions, et des questions très très importantes justement sur la nourriture, sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils donnent à leurs enfants. Et comme vous dites évidemment, cette nourriture est plus chère. Et c'est clair parce que quand on ne donne pas d'antibiotiques pour promouvoir l'engraissement, et quand on donne plus d'espace aux animaux, tout ça, bien sûr, c'est plus cher. Ça coûte plus cher de faire une sorte d'élevage. Mais je trouve que les consommateurs aujourd'hui, ils comprennent et ils font leur choix de vie et des priorités dans leur chacun pour chaque famille pour elle-même. Et voilà, ils commencent à vraiment faire des choix une vraie choix de santé. On voit ça. Alors, dans votre label, dites-nous juste les points importants au niveau de l'élevage du bœuf, en fait, des vaches. Il n'y a pas d'antibiotiques qui sont administrés aux animaux. Ils sont élevés en plein air. Alors, je vais préciser, alors, et tout le protocole et les exigences, les consommateurs, ils peuvent le trouver dans notre site. Alors, c'est tout élaboré dans notre site. Ils peuvent trouver dans 3 clics tout ce qu'il faut. Les demandes sont concernées le bien-être animal et justement l'administration de l'antibiotique préventif, interdiction bien sûr de cette mode d'élevage qui aujourd'hui est malheureusement est très courante. L'administration d'antibiotiques préventifs et qui crée une vraie menace pour la santé publique. Et la nourriture plus saine. C'est ça, la nourriture qu'on donne aux animaux, c'est ça? Voilà, justement, toute la nourriture qu'on donne aux animaux. Alors, c'est vraiment, c'est très élaboré. J'invite tous les gens qui nous écoutent de rentrer dans les sites et le puis site vraiment est regarder. Exclusivement en hébreu?
Lima? Malheureusement pour le moment, seulement en hébreu, mais donc c'est important pour voilà. nous, pour nos auditeurs francophones, de leur expliquer en français parce que s'ils n'ont pas accès à l'information, c'est toujours plus difficile de comprendre de quoi il s'agit. Alors justement, donc ce label, plusieurs éleveurs l'ont accepté. Aujourd'hui, cette viande est distribuée un peu partout dans le pays, pas partout, pas dans les supermarchés par exemple, mais on peut le trouver dans les boucheries. Oui. Dans les boutiques de produits naturels. Oui, c'est ça. On peut trouver aussi la liste, toute la liste. Je suis désolée, c'est seulement en hébreu, mais s'il y a des auditeurs qui veulent savoir plus, ils peuvent nous contacter par téléphone ou par email. Aucun souci. Mais c'est vrai que sur notre site, on peut trouver tous les boucheries et tous les boutiques où partout en Israël, des Beersheva jusqu'au nord. Et quel type de viande alors vous proposez, les éleveurs proposent en fait, puisque c'est pas vous qui proposez la viande. Quel type de viande reçoit ce label? Il y a la viande de bœuf, est-ce qu'il y a de la viande d'agneau, la viande de veau aussi? Alors, nos standards appliquent aujourd'hui dans la filière des viandes bovines et ovines et dans la filière caprine, ça veut dire pour le produit laitier de chèvre. Et on va faire notre entrée dans la filière volaille de chair dans les prochains mois. Ah, formidable. Et tous les dérivés aussi? Par exemple, les fromages de chèvre aussi? Oui, les fromages de chèvre, ça existe déjà aujourd'hui. Ça, vous pouvez trouver dans notre site. Okay. Donc les fromages ont déjà le label et la viande aussi. Et bientôt les volailles. Bientôt les volailles, oui, c'est ça. Très bien. Écoutez, merci et bravo pour cette révolution dans l'intérêt de la santé des consommateurs israéliens. Limor Averbor, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.